Avoir recours à l'écrit pour la correspondance, c'est quelque chose qui paraît de nos jours une évidence. Cette évidence, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de l'écriture, n'a pas existé au démarrage. Lorsque l'écriture cunéiforme a été inventée vers 3200, on a eu un support particulier en Mésopotamie qui était l'argile. Les scribes fabriquaient des tablettes qu'ils inscrivaient à l'aide de calames. Mais au début, cette écriture n'a pas servi à noter des lettres. Elle a servi en particulier pour des textes administratifs, pour la comptabilité. Et c'est seulement au bout de plusieurs siècles que, petit à petit, on a commencé à écrire des lettres. Les plus anciennes ne remontent que vers 2300 avant notre ère, alors que, encore une fois, l'écriture a été inventée vers 3200. Donc il a fallu des siècles. Et c'est seulement au début du deuxième millénaire qu'on trouve des lettres en abondance, et il y a une espèce d'explosion de la littérature épistolaire pendant les 4 premiers siècles du deuxième millénaire, qui est la période que je vais étudier dans mon cours de cette année. Ce développement du recours à l'écrit pour la correspondance, il s'est fait de manière à la fois quantitative et qualitative. Les lettres deviennent de plus en plus longues, le style de la narration devient de plus en plus riche, on a des citations très complexes, avec des citations à l'intérieur des citations, une argumentation qui devient également de plus en plus complexe. Donc on voit bien que les scribes, les rédacteurs de lettres sont de plus en plus à même de rendre les finesses de la conversation, du raisonnement, chose que leurs prédécesseurs ne savaient pas encore faire. Anamari etemim yati inabirit kimtia itagusham tashtemi ummam ishten shatutakilini. Parmi les lettres qui sont à la frontière entre lettres officielles et lettres privées, on a un document très intéressant dans lequel un jeune scribe écrit à une princesse pour se plaindre. Tu as assigné le fils d'un fantôme, moi, à errer au milieu de ma famille. Tu ne t'es pas rappelé ce jour où tu m'as donné confiance et t'es efforcé pour moi. Tu n'as pas fait preuve envers moi de la compassion des femmes. Ne sais-tu pas combien le fils d'un fantôme mérite bien plus de compassion qu'un cadavre ? Il se décrit comme fils d'un fantôme, ce qu'on comprend comme le fait qu'il était orphelin, et manifestement, il a été recueilli par cette princesse qui lui a fait donner une éducation de scribe. Et il se plaint parce qu'il n'a pas le poste qu'on lui avait fait espérer. Et donc, évidemment, il est très déçu. Et il écrit une lettre particulièrement sophistiquée dans laquelle il démontre son art. Un des sites les plus intéressants à cette époque-là, c'est le Palais de Marie, qui a été fouillé pour l'essentiel entre 1933 et 1939, et où on a découvert les archives des derniers rois de cette ville, donc au XVIIIe siècle avant notre ère. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une période très limitée d'une vingtaine d'années, et dans laquelle tous les sujets sont documentés. Donc on a des aperçus sur la vie dans le palais, avec la place qui était faite aux femmes. On a aussi des lettres écrites par des devins, par des prophètes, donc des aperçus sur la vie religieuse qui sont très intéressants. On a les gouverneurs de province qui écrivent au roi pour lui faire des rapports, pour lui demander des instructions. Et donc là, c'est toute l'organisation administrative, agricole, qui se trouve documentée. Et donc, c'est véritablement tous les aspects de la vie du royaume qui se trouvent éclairés par cette correspondance. Ce que je voudrais dans le cours de cette année, en m'appuyant notamment sur les très riches archives de Marie, y compris sur des textes encore inédits, c'est m'attacher moins au contenu même des lettres, ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais aux conditions dans lesquelles elles ont été écrites, transportées et lues. Un des points importants, en effet, qu'il faudra développer, c'est la question de savoir qui était capable de lire et d'écrire. Pendant très longtemps, on a considéré que les scribes étaient des intermédiaires obligés, que tout passait par eux. Et puis, à mesure que le temps passe, on se rend compte que, dans l'élite au moins, il y a de plus en plus de gens qu'on peut repérer comme sachant lire et écrire. Et ceci, évidemment, est une perspective nouvelle qu'il faudra développer.